Je me suis installée en 2009 après avoir fait le lycée agricole. Parce que donc avant j'avais un autre métier, j'étais dans l'éducation nationale, j'étais documentaliste et comme j'étais pas titulaire, je me suis retrouvée éjectée. Je pouvais plus faire les remplacements comme je faisais chaque année. Et après réflexion, j'ai voulu me tourner vers ce qui était un peu ma passion. Je faisais ça en jardinage, quoi. Et j'ai voulu faire ça de manière professionnelle. Mais en passant quand même par le lycée agricole pour voir vraiment ce que c'était, parce que pour passer du stade jardinage à maraîchage, ça se fait pas comme ça, quoi. Quand on n'a pas trempé dans les produits, direct on veut faire du sain. Et oui, une idée de nourrir des gens sainement, quoi. Et c'est limite déjà vendu à la cantine scolaire, là, mes cours. C'est un vrai bail rural signé entre la mairie du Pradet et moi, quoi. D'accord, mais c'est un terrain qui appartient à la commune. Ouais, ouais. Et bon, déjà dans la région, c'est juste inabordable d'acheter de la terre. Ensuite, c'est impossible à trouver parce que quand il y en a, personne ne veut ni la louer ni la vendre. Ils préfèrent stocker en attendant de pouvoir la passer en constructible. Tout autour de mon terrain, c'est que ça, c'est que des friches qui servent à rien, qui sont juste broyées une fois par an. Et ce terrain, il fait 1,5 hectare. J'exploite pas tout, je plante au maximum 5000 m², à peine plus. Et le gros souci ici de cette parcelle, c'est que c'est en zone inondable. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été plus facile à obtenir en bail comme ça un peu précaire, quoi. Parce qu'effectivement il n'y a pas grand monde qui veut s'installer là, et ensuite pour construire c'est juste pas possible d'obtenir des permis vu que la zone est inondable, quoi. Un des travaux de cet hiver, ça a été de surélever les buttes là, de culture, les planches de culture. On a ramené de la terre de l'extérieur du terrain pour un peu remonter. Et une semaine après que j'ai fait ce travail-là avec des amis qui sont venus me donner un petit coup de main, et il y a eu dans les passe-pieds là de l'eau jusqu'à la moitié de la serre. Donc il y a eu vraiment, c'était des ruisseaux là, 4 ruisseaux entre les bandes de culture. Donc dedans là il y a du crottin d'âne, il y a des déchets végétaux, il y a un peu de paille et il y a mes déchets de cuisine aussi, quoi. Voilà. Il y a des trucs qui germent tout seuls, mais on peut, voilà. Là on voit les vers, ils sont là, les copains. Et en fait, ce que j'essaye de faire aussi, je ne suis pas certifiée, mais j'essaye de faire de la biodynamie, un peu comme au domaine des Fouques là. Donc le compost, on pulvérise dessus des préparations qui aident à ce que ça se composte plus rapidement et de manière plus équilibrée, sans avoir un boom d'azote. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs. J'ai 2 grosses périodes de plantation, c'est en mai et en fin août, début septembre pour les plantations d'hiver. Voilà. À part ça, moi c'est mes 2 grosses. L'année est divisée en 2, donc en culture d'été et en culture d'hiver. Voilà. Donc là, pour la saison d'été, ça commence à se préparer en février. On a pris comme souvent l'eau au printemps, donc il y a des gros orages qui tombent. Et donc en tant que maraîcher, le souci qu'on a souvent, c'est qu'on est tenté de vraiment se dépêcher de tout préparer le sol, donc de broyer. Oui, j'arrive. Ouais, j'arrive. J'ai le foin, c'est pour ça. Donc le truc, c'est vraiment être patient. Faut pas vouloir se dépêcher de préparer les parcelles au printemps
pour toujours plus avoir de précocité au niveau de planter plus tôt. Sauf que ici, de plus en plus, et au fil des années, c'est de pire en pire, on a des gros orages au printemps. Et ce qui fait que si on a broyé l'herbe et encore pire travaillé le sol, ça fait la terre, ça fait de la boue. À l'œil, vous pouvez voir ça. Sauf que ce qui se passe au niveau du sol, c'est que ça lessive, on dit. On obtient un sol lessivé, c'est-à-dire que le peu d'humus ou le bon, si on a mis du fumier à l'automne et tout ça, et bien, tout ça va être emporté dans la nappe phréatique. Ben, j'ai un gros problème, mais ça vient du terrain inondable. Hein. Il y a trop d'eau, du coup ça pullule les limaces, du fait que le sol est très très humide. Et donc je mets ça là, des granulés de ferramol. C'est agréé en agriculture biologique et en fait c'est du fer. Et c'est l'oxyde de fer ou je sais plus quelle formule chimique, si c'est pas de l'oxyde, c'est un truc approchant de fer. Et c'est toxique pour les limaces. Mais par contre, les fourmis, elles adorent ça. Du coup, elles, ça les dope en plus. C'est-à-dire que pour enlever les limaces, je suis obligée de mettre ce ferramol. Mais ce ferramol, il nourrit les fourmis. Et vous les plantez avec quelles graines? Avec des toutes petites graines. Mais celle-là, par contre, j'ai choisi la solution de facilité. Viens voir, ils sont là. Je vais acheter des plants tout faits. Où on achète des petits plants comme ça. Ça s'appelle des mottes. Tu vois, on achète ça et on le met là. Je les ai mises les prochaines, tu vois. Et là, c'est les semis récents, donc c'est pas encore sorti. Je les ai fait il y a 2 jours. C'est des courges. Ah oui. Ils sont même pas sortis. D'habitude, je mets du plastique qu'il faut enlever en fin d'hiver. Et là, cette année, on teste le biodégradable. C'est-à-dire que je pourrais le laisser et passer le tracteur dessus pour broyer directement. C'est bien de le faire à deux. Comme ça, c'est mieux. Je ne vais pas avoir encore un arc électrique, ce serait cool. Et ben après moi j'ai voulu faire le remontage et démarrer le tracteur, sauf que ça a fait un arc électrique et ça m'a fondu une cosse de la batterie. Je travaille au GRAB, c'est un groupement de recherche en agriculture bio. On fait de l'expérimentation pour les agriculteurs bio sur différentes régions. Donc depuis 4 ans, on travaille avec un réseau qui s'appelle le réseau Edulis. Ça veut dire ensemble, diversifions et utilisons librement les semences. Qu'on a au départ créé pour conserver des variétés locales qu'on avait retrouvées dans la région PACA et du Piémont. C'était sur 3 espèces, tomates, poivrons et aubergines. De voir dans différentes conditions pédoclimatiques comment se comportaient les variétés
et de se dire là où elles auraient donné de bons résultats et là où les gens auraient eu envie de les cultiver, que les gens auraient récupéré les graines et que les variétés auraient pu se développer comme ça. Donc on a fait des essais un petit peu partout dans chaque département. Et ici, donc on remercie Isabelle de nous accueillir sur sa parcelle. Donc on est chez Isabelle qui a mis à l'essai des poivrons et des aubergines. Voilà.